Et l'on reparle du nouveau gouvernement avec les entrants. 3 ans après avoir été nommé chef de cabinet du président de la République, Mame Mbaye Niang occupe de nouvelles fonctions. Il devient ministre du Tourisme et des Loisirs, un poste qu'il a déjà occupé. Ibrahima Ndong. Il retourne dans un département qui ne semble pas avoir de secret pour lui. Après 3 ans comme chef de cabinet du président de la République, le nouveau boss du tourisme est conscient des défis à relever. Le président a dit qu'il veut un gouvernement de combat, un gouvernement qui ne perdra pas beaucoup de temps. J'ai eu la chance de retourner dans un milieu que j'ai eu à fréquenter pendant 2 ans. Et je pense que s'il y a quelqu'un qui ne devrait pas perdre du temps, c'est bien moi, pour avoir pratiqué le monde touristique au Sénégal, pour participer à l'organisation, pour avoir échangé avec les hôteliers et pour avoir participé à définir une stratégie. Dans la pandémie, je pense qu'on était vraiment sur la bonne pente, avec une croissance de l'ordre de 6 à 7%. Malgré ces difficultés-là, le président de la République avait demandé au gouvernement de créer les conditions pour atténuer le choc. Le tourisme, un secteur véritable pourvoyeur d'emplois, d'où l'importance de le renforcer avec toujours une dose d'innovation. Donc c'est un secteur aujourd'hui qui a vraiment de l'avenir, pour 2 raisons. Nous pouvons développer le tourisme balnéaire. Nous avions démarré toute une stratégie pour explorer le tourisme écologique avec les îles du Saloum, le parc Niokolo-Koba. Il y a des réalisations. Aujourd'hui, les Sud-Africains et d'autres tour opérateurs qui sont spécialisés dans des types de tourisme sont prêts à venir. Donc, nous allons accompagner ça avec les hôteliers sénégalais pour mettre rapidement en place des hôtels qui seront capables de faire notre fierté. Pour rappel, Mame Mbaye Niang a dirigé le ministère du Tourisme de 2017 à 2019, une période durant laquelle beaucoup de projets ont été initiés à l'image de Riu Baba. Un projet de 250 millions d'euros injecté dans un site touristique qu'on avait démarré, Pointe-Sarène, qui était un des objectifs du PSE. Donc, on renforce nos capacités en lit de 1014 chambres. Maintenant, je pense que c'était étalé en 2 phases, 514, après 514. Donc je pense que l'objectif, c'est de finaliser ces projets. En quittant le ministère du Tourisme, on avait déjà finalisé le projet Riu, qui allait augmenter les capacités de 1014 lits. C'était finalisé, bouclé. Et lorsque la pandémie est venue, les observateurs ou les Sénégalais qui fréquentent nos hôtels n'ont pas vu la construction de cet hôtel. Appuyer sur l'accélérateur pour faire face aux urgences de l'heure, tel est le code de conduite de ce nouveau gouvernement dirigé par Amadou Ba. C'est pourquoi Mame Mbaye Niang compte s'investir davantage pour relever les défis.